Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et là, honnêtement, c'est plus pour réagir vis-à-vis d'un article qui est sorti. Et qui, honnêtement, m'agace un petit peu. Pourquoi? Regardez. Il s'agit d'un article du Monde qui décrit la proposition du MEDEF. Le mouvement des entreprises de France, MEDEF, propose de remplacer l'aide au transport versée par les entreprises aux intercommunalités par une indemnité essence ou véhicule d'environ 300 euros par salarié et par an, a déclaré mardi 25 janvier son président, Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, clairement, tu as très bien entendu et tu as également très bien lu, le MEDEF veut supprimer la taxation de transport pour une indemnité pour les automobilistes. Là, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que déjà, en soi, qu'est-ce que c'est la taxe versement transport? Versement mobilité ou taux versement mobilité? Eh bien, il s'agit clairement d'une taxe qui est imposée pour toutes les entreprises de minimum 10 salariés et qui a été créée pour payer les transports en commun. C'est-à-dire que chaque agglomération, chaque métropole possède un taux. Ça peut être 1,5, 1,8, 2,5. Ouais, il y a un taux qui est imposé. Et tout l'argent récolté des entreprises va servir à financer du coup les transports en commun. Et du coup, ça va éviter que les usagers payent clairement le prix fort. Vu qu'en soi, le billet que tu payes à 1,40€, en réalité, si tu devais payer le prix fort, le vrai prix, il serait pas à 1,40€, il serait peut-être à 20 ou 30€. Il serait mais extrêmement cher. Et donc du coup, si on supprime ces taxes, ça veut dire qu'il va falloir trouver un moyen pour compenser des millions, voire même des dizaines de millions d'euros. Du coup, cette taxe, ça représente des millions, voire même des dizaines de millions d'euros, voire même des centaines de millions d'euros pour des très grosses métropoles. Donc c'est quelque chose qui est difficile à compenser. Donc si on veut compenser cet argent, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit tu augmentes les tarifs des usagers, du coup c'est les usagers qui payent. Soit tu fais des économies sur ton réseau de transport. Donc dans ce cas-là, c'est encore les usagers qui payent. Ou sinon, tu réduis les gros projets. Si la ville ou l'agglomération avait des gros projets, on va essayer de les revoir à la baisse. Et donc dans ce cas-là, ce sera les habitants qui vont payer le prix. En tout cas, si on supprime cette taxe, c'est soit les usagers ou les habitants qui vont payer le prix. Donc bon, je pense que tu es d'accord avec moi, ils n'ont pas à payer les pots cassés. Et surtout quand même, c'est une taxe qui est faite pour des transports en commun, quoi. C'est un mode de transport alternatif va se développer et qui doit se développer, surtout dans le contexte actuel. On a un contexte de réchauffement climatique où on veut du coup essayer de réduire la part des voitures et de l'autre côté augmenter la part des transports alternatifs, que ce soit du vélo ou même du coup des transports en commun. Donc du coup si on supprime cette taxe, honnêtement la mesure est illogique. Et par contre, le MEDEF voulait remplacer du coup cette taxe par une indemnité de 300 € due à la hausse des prix du carburant. En soi, vouloir créer une indemnité pour la hausse des carburants, ça se comprend. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire un plein, ça devient un luxe. Les prix n'arrêtent pas de s'envoler, et honnêtement, tout le monde ne peut pas forcément faire un plein complet, et ils n'ont pas forcément les moyens de faire ce plein. Donc proposer une indemnité de 300 € par salarié et par an, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça va représenter peut-être 3 ou 4 pleins, c'est mieux que rien. Mais là où ça me dérange, c'est qu'on veut supprimer de l'argent qui sert au transport en commun, qui sert à développer un mode de transport alternatif, pour favoriser de l'autre côté du coup la voiture. Du coup là en fait on oppose deux camps, sauf qu'on n'a pas à les opposer. C'est-à-dire que oui, en effet, il faut aider toutes les personnes qui ont une voiture à faire leur plein, mais de l'autre côté, il ne faut pas pénaliser l'usager. Enfin, je pense que ce qui serait le plus intéressant, ce serait que l'État baisse par exemple les taxes sur le carburant. Vu qu'honnêtement, les taxes sur le carburant, c'est à 20%, c'est extrêmement cher. Mais là, on remarque clairement que c'est un produit de première nécessité limite. C'est nécessaire pour se déplacer. Donc, du coup, ce serait bien au moins qu'ils puissent baisser la taxe, peut-être passer de 20 à peut-être 15% par exemple. Rien que là, ça permettrait d'avoir des économies, et puis t'inquiète pas qu'on verrait les 300 € sur l'année très facilement. Voire même peut-être plus.
Si on lit davantage d'articles du Monde, on voit que le Bruno Le Maire, visiblement, n'est pas très favorable. Parce que pour le ministre Bruno Le Maire, 10 centimes d'euros en moins par litre d'essence, bah ça représente quasi 5 milliards d'euros en moins par an pour l'État. C'est vrai que 5 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup. Mais de l'autre côté, étant donné qu'on est quand même dans une crise sanitaire, on est dans une crise économique, on a une crise de tout ce que tu veux, et bah il est peut-être temps que l'État commence à revoir clairement leur politique et peut-être baisse les taxes. En tout cas, ça, c'est clairement mon point de vue. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec le MEDEF de supprimer la taxe d'argent de transport pour créer une indemnité? Ou est-ce que pour toi l'indemnité, bah faut trouver une autre façon de la financer? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et même s'il y a besoin, on peut largement se faire un petit live YouTube ou Twitter ou même Instagram, puis on pourra en discuter sans difficulté. Allez, la vidéo va se terminer. Si jamais t'as bien aimé, lâche un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Parce qu'honnêtement, il y en aura beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup que je prépare. Donc j'espère clairement que ça va vous plaire. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.